Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis à la gare de Olympiade, qui était l'ancien terminus de la ligne 14, jusqu'en juin 2024. Ça a été terminus de la ligne de son ouverture en 2006 jusqu'à 2024. Et maintenant par là, vous allez à l'aéroport d'Orly. Et voilà, je suis dans le 13e arrondissement. Et je suis au pied d'une des tours d'Olympiade, du quartier Olympiade. Donc chaque tour porte le nom d'une compétition, d'une ville haute des Jeux Olympiques. Donc là on a Olympie, et après il y a une autre tour à côté. Et ce quartier de Grand Ensemble a été créé fin des années 70. Et c'est maintenant le quartier asiatique. Ici, pourquoi ? Je vais vous le dire. Et oui, je suis dans le quartier asiatique de Paris. Allez, on va aller sur la dalle et juste tout dessus. Voilà, le cœur du quartier asiatique. Là, il y a l'immeuble Grenoble à gauche. Alors pourquoi ? Alors c'est pas parce que c'est cette décoration là. C'est littéralement. Non, c'était pas du tout prévu pour référence à l'Asie, c'était pour autre chose. Mais en fait, il faut savoir que ce quartier là a été boudé par les Parisiens. Et en années 80, on a eu l'épisode des Boat People. Enfin compte les Sino chinois qui venaient de l'ex-Indochine, donc Vietnam, Laos, Cambodge, qui pour fuir la répression liée au changement de pouvoir ont dû quitter donc leur pays. Et quand ils sont arrivés en France, ce quartier-là étant en manque d'habitants, on les a mis ici. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu le quartier asiatique. Mais aujourd'hui, ce quartier, c'est 20% de la population qui est d'origine asiatique ici. Alors, il faut se dire que dans ma jeunesse, je venais, alors très peu de temps, mais je ne suis pas, peut-être une dizaine de fois, je suis venu pour manger dans un des restaurants asiatiques qui se trouvait ici. Alors, on voit les rails ici, parce qu'avant, on avait la guerre des Gobelins sur la petite ceinture. En fait, la guerre des Gobelins, c'est tout ce qui était ici. Et le thème olympique. Et ensuite, en fait, l'autre partie du quartier asiatique se trouve de l'autre côté. Mais là, je vais aller faire un tour dans la galerie commerciale. Ça, c'est la tour de Tokyo. Et il faut savoir que 2 tours qui étaient prévues dans le cadre d'Olympiade, du projet Olympiade, n'ont pas été réalisées. À côté, on a le magasin Tang Frères, qui est un magasin très connu. Bon, je pense que je reviendrai dans le quartier pour faire peut-être une visite guidée. Parce qu'il y a des lieux
C'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais je préfère qu'on m'accompagne pour que j'ai des explications. Trời. Ủa, mày mới mua xe hả? Alors voici les mémorials aux travailleurs et combattants chinois morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Et sur une précédente vidéo, donc vous regardez Road Trip Hauts-de-France, donc la 3e vidéo, je suis allé voir le cimetière chinois de Nolette en baie de Somme, où on a ces fameux travailleurs chinois qui sont enterrés là-bas de 1916 à 1920. Donc le mémorial se trouve dans la square de la rue Jean Dunant. Et Jean Dunant, c'est un artiste plurivisionnaire et figure majeure de l'art déco. Donc là, on est dans le jardin de la dalle d'Ivry. Donc là, on est au-dessus du tunnel de la petite ceinture qui se trouve juste en dessous. On est toujours sur le jardin de la dalle d'Ivry. Ah. Et sous nous, ça passe la petite ceinture. Pour ce type d'arbre, il faut faire vachement gaffe parce que malheureusement, il y a un nid de chenilles processionnaires qui se trouve juste là. C'est vraiment un fléau, même si l'arbre est traité, ce que je vois. Il y a un traitement qui est fait. Le problème, c'est une vraie merde. Donc là, ici, vous avez Notre-Dame de Chine, la paroisse de Notre-Dame de Chine, et de là, vous avez Saint-Hippolyte. Et là, si on continue, puisqu'on est sur la route de Choisy, je crois, ou c'est à côté, je sais plus. Bah oui, non, je crois qu'on est sur Choisy. Bah, on passe à Ivry-Vitry, et en fait, le quartier asiatique, ça a grandi en fait dans les villes limitrophes. Donc si vous passez du côté du périph', vous avez cette ambiance. Ouais, tout le monde n'est pas resté dans ce quartier. Faut bien que les nouvelles générations aillent ailleurs et puis des nouveaux arrivants. Voilà, donc j'arrive à Porte de Choisy, donc là on a le tramway T3A, on a le T9 juste en face et en dessous on a la ligne 7 du métro. En fait non, c'est pas sur la dalle. Ce n'est pas sur la dalle. En fait, ça y est, j'ai retrouvé le restaurant où je venais avec mes parents, c'était ici en fait. Alors lequel exact? C'est peut-être lui, ou c'est peut-être celui d'à côté, mais oui, ça y est, je me rappelle maintenant, c'est ici. Voilà, quand je vous ai dit ici, ça c'est le T3. Ah, là-bas au fond, on voit le T9. Et là, vous avez la ligne 7 du métro, Porte de Choisy. Allez, on voit bien le T9. Voilà, donc c'était bien ici en fait que j'ai appris à manger en Asie, on va dire. Après, donc ça fait 40 bonnes années que j'ai goûté au plat traditionnel asiatique. Et c'était ici. Mais vous savez,
je suis parvenu dans ce quartier-là depuis au moins plus de 30 ans, donc j'ai un petit peu oublié. En fait, c'est là j'ai retrouvé instinctivement le lieu. Ouais, c'était bien là, donc c'est bien là que j'ai appris à manger. Donc des nems, et pas que des nems, mais plein d'autres aliments. Enfin, manière de cuisiner, on va dire, asiatique. Donc là, je suis dans le square Samuel Beckett, qui est un romancier irlandais, si j'ai bien compris, et qui avait participé à la résistance en France. Donc là, on est sur la dalle de Choisy, en fait. Et ce parc-là, il a été construit en 2 fois. Allez, on va aller voir un autre lieu, un autre jardin, qui est juste à côté. Et ensuite, on trouvera un endroit pour manger. Voici le square Joan Miró. Alors, Joan Miró, c'est un peintre espagnol du XXe siècle. Et je me rapproche de la station de métro Maison Blanche, qui est quelque part par là. Allez, je vais trouver un petit endroit pour manger. Ah, il y a un ginkgo. Ben voilà, regardez. Ça, c'est un ginkgo balboa. On le reconnaît grâce à la feuille particulière. Regardez, c'est ce qu'on appelle l'arbre aux écus. Ah, il y en a un qui est très très beau, où il y a beaucoup de ces feuilles. Je vais vous montrer déjà celui qui vient de passer là. Allez, c'est la fin de saison là. Et regardez celui qui est là. Regardez-moi. Voilà un ginkgo. Ou un ginkgo. J'ai toujours du mal à le prononcer. Hein. Je sais jamais si c'est l'un ou l'autre en prononciation. Et j'en ai un autre derrière. Et j'en ai à Limeil-Brévannes, là où j'habite. Il y a des résidences qui en possèdent. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les feuilles en écu d'or. Regardez, je vais vous montrer le troisième, qui est très très beau. Regardez-moi ça. Donc là, il faut vraiment que j'en profite, parce qu'on est quand même mi-novembre. Et d'ici 15 jours, il n'y aura plus de feuilles. Regardez-moi ça. Il y en a 3 dans ce parc, magnifique. Regardez. Ah, les ginkgo. Voilà, je vais vous montrer une sculpture du rabbin Rabindranath Tagore, donc 1864-1941, donc écrivain, poète et philosophe, prix Nobel de littérature en 1913. Voilà la petite ceinture, alors qu'elle a été utilisée pour l'extension de la ligne 14, parce que Maison Blanche, c'est juste là, derrière la barre d'immeuble qui se trouve là. Donc là, je me suis écarté, on va dire, du centre historique du quartier asiatique, du 13e, mais en fait, comme je vous ai dit, ça s'est étendu un peu partout. Et vous regardez aussi à Évry, le long du T9, et vous verrez le nombre de restaurants ou de boutiques asiatiques jusqu'à Vitry. Voilà, on est à Maison Blanche. Alors l'œuvre d'art doit être refaite parce que les lamelles avaient du mal à tenir. Voilà, ça arrive. Hein. Les lamelles avaient du mal à tenir, donc la rivière va être refaite. Alors, est-ce que c'est par une nouvelle technique de sa compagnie? C'est comme ça peut arriver à un échec, ça arrive. Mais voilà, donc là on est à la station Maison Blanche où on a la ligne 7 et la ligne 14. Et je peux vous dire qu'il y a pas mal de restauration. Mais je ne sais pas encore lequel choisir. Donc on va faire un petit tour par là. Voici donc la plus récente station de métro de Paris. Maison Blanche, mais ligne 14, hein, pas ligne 7, ça existe depuis pas mal d'années. Vous voyez l'arbre qui est ici? Et oui, c'est bien un ginkgo. Un ginkgo. Voilà, vous en avez d'autres juste derrière.
ils en avaient encore tout le long là. Voilà, et regardez, le jardin du moulin de la Pointe. C'est par là que j'avais fini un parcours pédestre de 10 km où je suis parti de la station 14 La Haye-les-Roses et j'étais allé voir la roseraie de La Haye. Et ensuite après, j'ai fait une balade dans la vallée de la Bièvre avant de revenir ici et de terminer mon parcours ici à Maison Blanche. Donc je vous conseille de voir, c'est un parcours que j'ai fait en 2024, la semaine qui a suivi l'ouverture de la ligne 14. Donc bien mangé, c'était ici. Donc juste à la sortie de la station Maison Blanche. Petite erreur que j'ai faite au début de la vidéo, l'Olympiade c'est pas en 2006 que ça a ouvert, c'est en 2007, donc juin 2007. Voilà. Mais j'ai prévu en 2006, comme vous voyez, hein. Et avec la ligne 15 Sud qui pour le moment devrait ouvrir pour fin 2026, mais qui pourrait ouvrir aussi en avril 2027, parce qu'en fait ça dépendra des tests. Donc voilà. Donc j'espère que cette balade dans ce quartier-là, c'est ce que j'ai fait, vous a plu. Moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine. Là, je peux vous dire, il y a une allée de ginkgo ici, ou le ginkgo. Incroyable. Là j'en vois des dizaines et des dizaines, hein. On est sur l'avenue d'Italie. Hein. Allez, bye.